Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi de liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Papa Ado. Écoutez très bien, c'est très important. Cette vidéo-là, ça va vous faire, ça va vous montrer le pourquoi Papa Ado a envoyé séjour en Côte d'Ivoire. Pourquoi il a appliqué le séjour en Côte d'Ivoire. Vous allez mieux comprendre. Moi, je vous disais, la dernière fois, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, l'Ivoirien, si vous voyez un Ivoirien quitter en Côte d'Ivoire, aller dans un pays pour se chercher là, c'est qu'il s'en dans un pays qui est plus développé que son propre pays qui est la Côte d'Ivoire. Je vous avais déjà dit non. Dieu merci, j'ai cherché la vidéo. Et il y a une sœur abonnée qui m'a donné cette vidéo là. Et je suis vraiment ravi. Je ne peux pas mentionner son nom parce qu'elle m'a pas dit de dire son nom là. Merci beaucoup de m'avoir envoyé une belle vidéo comme cela. Je vous ai toujours dit, un Ivoirien, quand il quitte, il s'en va dans un pays pour se chercher, il s'en va le pays qui est plus développé que lui-même son propre pays qui est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, s'il est là-bas et il est en train de voir que son pays est en train de se développer comme le pays où il se trouve, il est fier de ce président qui est au pouvoir. Voici les dits de Papa Ado. Papa Ado dit, l'Ivoirien ne peut pas s'élever en Côte d'Ivoire, d'aller dans un pays qui n'est pas développé que la Côte d'Ivoire, il ne peut pas aller investir là-bas. Ça n'existe pas. Et puis c'est vrai. Un Ivoirien ne peut pas quitter en Côte d'Ivoire, il va aller au Mauritanie pour aller investir. Un Ivoirien ne peut pas quitter ici pour aller dans les autres pays qu'il ne peut pas dire d'abord. Il ne peut pas là-bas. Il ne peut pas le faire. Il doit aller dans les autres pays qui sont développés que la Côte d'Ivoire. Quand on vous dit l'Ivoirien là, on ne provoque pas l'Ivoirien. L'Ivoirien là, on ne le cherche pas. Si tu as cherché l'Ivoirien, tu vas le trouver sur son chemin. C'est ça qui est là. Écoutez très bien les 10 vérités de Papa Ado, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Oui, c'est ça qui est la vérité. La famille, je vous laisse un message. Le samedi, je donne la date parce que je vais faire un direct. Aujourd'hui, le vendredi 17. 18 février, le 18 février, c'est samedi 2023, là, 18 février, samedi 2023, je vais faire un live des cas de séjour que Papa doit envoyer en Côte d'Ivoire. Je vais faire un live où je vais mettre le numéro et vous allez appeler, chacun va donner son point de vue. Donc, samedi, demain, là, je vais faire le direct. La famille, écoutons très bien Papa Ado et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Je comprends, c'est une critique importante et je pense que ce n'est pas normal, surtout quand nous parlons d'intégration des peuples, au-delà même de l'intégration monétaire et de l'intégration économique, nous parlons d'intégration des peuples et moi j'ai eu l'occasion de le dire très franchement au niveau des sommets de la CEDEAO, parce qu'en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, nous avons un pays ouvert, une économie ouverte. Ici, vous trouverez des hommes d'affaires de toutes les nationalités de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit bien sûr des Maliens, des Burkinabés, des Ghanéens, des Nigérians, etc., des Guinéens. Mais c'est très difficile pour un Ivoirien de faire des affaires dans les autres pays. Alors, à l'occasion des sommets et même d'exporter nos produits dans les autres pays de la CEDEAO. Alors, le dernier sommet de la CEDEAO, j'ai posé ce problème à huis clos. Bon, je suis en train de dévoiler ce que nous avons dit à huis clos, mais je tiens à le dire, je leur ai dit qu'il faut faire très attention. Si les gens continuent dans cette voie, la Côte d'Ivoire sera obligée d'appliquer la réciprocité. Même si je suis quelqu'un de très ouvert, je ne peux pas accepter de discrimination. Vous voyez, je ne peux pas accepter de discrimination contre les Ivoiriens et les produits ivoiriens. Bon, j'ai indiqué à mon ami le président Buhari donc du Nigeria que quand son élection sera terminée, nous aurons l'occasion de parler de tout ça. Bon, il sera investi le 29 mai. Immédiatement après, nous aurons un sommet pour rentrer dans le fond du sujet. Voyez-vous, le Nigeria a 200 millions d'habitants. La CEDEAO a 350 millions d'habitants. S'il y a une véritable ouverture du marché nigérien, mais l'Afrique de l'Ouest sera une région très prospère, très rapidement. Si nous avons réussi à faire 8% de croissance économique par an, et s'il y a cette ouverture du commerce,
la monnaie unique que nous essayons de mettre en œuvre. Mais dans 10 ans, cette région va avoir un visage totalement transformé par rapport à la croissance économique, par rapport au bien-être des populations, mais aussi en réponse au problème de migration. C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi que les jeunes gens s'en vont. Alors donc, il y a un débat de fond qu'il nous faut avoir au sein de la CEDEAO. L'Union africaine, c'est très bien, mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut régler tout ça en 10 ou 20 ou 30 ans. Je préfère la formule du président Senghor d'aller par cercle concentrique, que déjà la CEDEAO arrive à faire une zone véritable de libre-échange avec une monnaie unique, avec une liberté de circulation. Bref, la famille, vous avez écouté ce que Papa Addo a dit. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est là. Arrêtons. Il dit, quand on vous dit ce monsieur, ce président qui est là, lui, il est trop avancé que les présidents qui viennent tout dernièrement là. Quelqu'un qui était le premier ministre en 1900 combien? Le premier ministre, le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Dans ce monde ici, il dit, quand on dit en Afrique ici, le premier président, le premier ministre, lui, il a été le premier ministre. Celui qui a redressé l'économie des Chinois. Oui, lui qui a redressé l'économie chinoise. Aujourd'hui, comme ça, c'est lui comme ça, vous voulez jouer avec lui. Il dit, c'est Dieu, mais tu nous as donné Papa Addo. Et Seigneur, Papa Addo, si tu pouvais vraiment nous présenter quelqu'un de bien comme toi, quelqu'un qui a l'esprit. Seigneur, je ne suis pas pasteur donc. Mais Dieu va te... Papa, Dieu a déjà classé. Dieu a déjà classé ta place à côté de lui. Parce que ce que tu es en train de faire aux Ivoiriens, nous on est fiers de toi. Nous on a l'aventure, on se connaît, on sait. Pourquoi aujourd'hui tu as envoyé Kai Séjour et puis nous on réjouit, on est content là. On connaît, c'est quel calvaire on mène ici. Ceux qui sont étrangers, ceux qui sont à l'étranger, les Ivoiriens qui sont à l'étranger, eux connaissent ça. Vous avez vu ce que Papa nous a dit? Vous avez vu? On voit des gens qui se lèvent matin, midi, soir, qui ne se brossent pas, qui viennent insulter nos présidents. Et puis la plupart des gens qui parlent de ces jours, qui sont en colère, pourquoi Papa doit envoyer là? La majorité ne sont pas les Ivoiriens. La majorité, même les cyber-activistes ivoiriens mais qui disent qu'ils sont Ivoiriens, là, la majorité ne sont pas Ivoiriens. Si vraiment, si tu es un vrai Ivoirien et puis tu as l'aventure, toi tu vas dire, mais mon frère, ces jours qu'il a envoyé là, vraiment c'est très important pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment très important. Oui. La Côte d'Ivoire, il y avait tellement laissé aller. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Se laisser aller là, on doit boucler ça. Et ça a commencé. On doit boucler, on doit verrouiller. L'Ivoirien, on doit être fier de nous. On doit taper nos poitrines pour dire on est fier. On est fatigué. Oui, l'Ivoirien est fatigué des bêtises. L'Ivoirien est fatigué des bêtises. Matin, midi, soir. En train d'insulter le président de la République. Or, ce monsieur est en train de faire beaucoup de choses pour nous, les Ivoiriens. Ce monsieur est en train de valoriser la Côte d'Ivoire. Et je vois des gens qui passent le temps à l'insulter. Je vois des gens qui passent le temps à le dénigrer. Mais attendez. Où allons-nous avec ça? Où allons-nous avec ça? Vous passez votre temps en train d'insulter un président de la République. C'est comme ça qu'on va vous niquer un à un. C'est comme ça qu'on va vous niquer un à un. Il ne parle pas. Mais il va mettre les systèmes. Les systèmes. Vous-même, là, si vous étiez intelligent, quand ils s'en fait des conférences, ce n'est pas lui seul qui s'en va. Hein. Ce n'est pas lui seul. C'est les présidents union. Seigneur. Le CEDEAO, ceux qui sont dans la CEDEAO, là, eux, ils s'en font des trucs. Et puis les gars proposent des choses. Les gars proposent. Quand Papa Addo propose des trucs là, lui il vient appliquer en Côte d'Ivoire. Mais vos dirigeants qui sont dans la CEDEAO, qui sont dans vos pays là, quand ils quittent là-bas, là, eux ferment les oreilles. Même souvent, quand ils s'en font des conférences, là, les gars bouchent les oreilles, eux ne veulent pas que ça rentre. Eux préféraient aller voler des milliards pour aller distribuer aux petits filles. C'est ça.
Quand Papa Ado prend, lui, il s'en demande, il voit des gens qui disent, lui, il s'en prend crédit. Crédit là même, là, il s'en prend. Mais moi, je préfère quelqu'un qui s'en prend crédit et il s'en développer son pays. Je ne veux pas des gens qui s'en prennent crédit et foutent des bordels dans les pays pour aller faire des massacres, pour aller payer les armes. Pour dire, je vais payer les armes pour me défendre. Non. On dit, quand tu prends le crédit, va faire quelque chose. La chose que tu vas faire là, c'est pour que tu puisses récolter et tu vas rembourser celui que tu as pris cette dette-là. C'est ça Papa Ado est en train de faire matin, midi, soir. Il le fait pour nous-mêmes. Il le fait pour nous-mêmes. Pour que nous les Ivoiriens, on puisse vraiment se mettre au boulot. Il a dit, regardez, comment les jeunes Africains, on s'élève pour aller dans les autres pays. C'est chercher. On s'en va dans les autres pays pour chercher. On s'en va dans les autres pays pour dire que c'est là-bas, il y a Eldorado. Mais nous-mêmes les Ivoiriens, surtout, moi je prends l'exemple sur la Côte d'Ivoire parce que moi je suis Ivoirien. Nous-mêmes les Ivoiriens, regardez nos chaînes télé, la RTI, les autres chaînes, ils sont là pour montrer de quoi? Congélateur. Ils sont là pour montrer les lolo beauté. Chacun qui fait des trucs de buzz, on s'en les inviter. Vous ne pouvez pas prendre des gens. Aujourd'hui, Papa doit dire que 2023, c'est pour la jeunesse. Mais vous, si Papa doit dire, le gouvernement dit c'est pour la jeunesse là, ils vont s'occuper de la jeunesse. Vous, qui êtes si les médias, vous qui avez fini avec la communication, vos communications, ça va trop loin que pour nous. Mais pourquoi vous n'invitez pas les jeunes qui ont déjà reçu dans la vie pour qu'au moins cette jeunesse, nous qui sommes là, on puisse prendre l'exemple sur nos frères qui vont passer sur vos plateaux, qui disent, ah, moi j'avais telle somme, aujourd'hui je suis devenu comme ça. Moi j'avais telle somme, aujourd'hui je suis devenu comme ça. C'est cet exemple-là, vous pouvez montrer. Mais vous êtes là, Papa doit dire que cette année c'est pour cette jeunesse. Vous êtes là en train de montrer les rampés, les pères d'Alois qui préfèrent ramper sans genouiller. C'est si le bon Dieu, Allah, le Tout-Puissant, qui ont sans genouille, on rampe. Mais l'homme, c'est quel exemple eux donnent? C'est quel exemple eux donnent? Parce que c'est vous les encouragez, vous les invitez dans les médias comme ça. Donc ça les encourage encore de faire des bêtises. Vous aussi, il est temps de vous ressaisir. Il est temps de vous ressaisir, mes frères et sœurs. Ne restons pas là. Attendez, la lumière de mon mouvement là, c'est fort là. Donc, je vais porter les riz. Voilà. Vous voyez, il y a un nouveau mouvement. Hein. Donc, allez là. Je vais frapponner. On dit, il faut faire seulement. Voilà. J'achète pour me mettre au top. Je ne demande pas vous dire, donnez-moi. Sinon, faut pas, ils vont dire mon nom là-bas. Russie est venu mendier pour payer ces trucs. Je fais ma chose doucement. Vous voyez? Donc, c'est des choses. Vous pouvez dire, ah, voici le président de la République qui a mis un pas en avant. Mais nous les communicants, comment on va faire? Nous, on va soutenir cette jeunesse-là. Chacun, lui qui a ses idées, il n'a qu'à venir exposer ça. Mais vous, c'est pas ça. Aujourd'hui, regardez. Si vous invitez des jeunes à venir exposer des trucs, des projets, ou venir faire ceci, lui qui a gagné sa vie, vous allez voir, il y a des gens même qui vont vous suivre comme ça. Les vrais intellos qui vont venir vous suivre, des hommes sages, des personnes sages qui vont venir vous suivre. Mais il y a des gens qui vont dire, ah, quand moi j'étais petit, vous voyez comment j'ai fait. Mais vous invitez des gens qui cherchent des buzz, des gens qui préfèrent faire des buzz et lécher à mus des gens. Excusez-moi pour le terme parce que je suis trop fâché aujourd'hui là. Tu préfères ça pour venir, oui, on n'a plus de dignité. Mais ça là, je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Ça là, on va, ah, ce sujet là, moi aussi quand il commence là, il y a des gens qui prennent, eux ils prennent le relais pour venir tout gâter là. Moi, il commence tout, je puis on est là. Vous comprenez? Donc, c'est des choses. Nous-mêmes, nous les Ivoiriens, on doit être fiers de nous. On doit dire Dieu merci, Papa Ado. Parce qu'aujourd'hui, depuis que toi, nous sommes nés, nous, cette jeunesse-là, depuis que nous sommes nés, nous, on a connu Bédié quand Bédié était au pouvoir. Moi, j'ai connu Bédié quand il était au pouvoir. J'ai connu Gbagbo quand il était au pouvoir. J'ai connu Papa Ado actuel. Donc, imaginez-vous. Il n'y a pas un président qui dit, cette année-là, je vais m'occuper de la jeunesse. Jamais. Des gens ont trop parlé dans les bouches. Non, je vais créer une banque pour la jeunesse, pour aider la jeunesse. C'est dans la bouche qu'ils ont créé. Mais aujourd'hui, voici quelqu'un. Vous les communiquez. Aujourd'hui, on ne passe plus dans les journaux pour dire qu'on va faire les annonces. Ceux qui ont les choses. Maintenant, tu allumes ta télé. Voici la télé, tu es là. Voici les chaînes télévisées qui sont beaucoup. Les radios sont là. Vous pouvez inviter de la jeunesse, des jeunes qui sont en Côte d'Ivoire.
Ils vont passer sur les émissions. Comment hier, il y a une vidéo, il y a un gars qui dit, même ma baouin, tu as mangé mon baouin, je vais manger mon baouin. Je vois si l'émission de Willy Dombo. Willy Dombo, il voit ma baouin, mais Mr. Baouin, Mr. Baouin, Mr. Baouin. Il vient faire ses caprices, il vient faire ses trucs idioties là. L'Ivoirien, un jeune a compris quoi de bon dedans. Un jeune a compris quoi dedans. Qu'il va dire non que oui, Baouin. Il va dire, ah donc il a chanté de Baouin en anglais. Un truc qui n'a même pas de sens. Lui, on l'invite sur les médias. Donc moi aussi là, j'ai fait playback maintenant, ou j'ai fait tégué. Vous voyez des exemples que vous donnez, surtout même la chaîne qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, les chaînes télévisées. C'est à vous, moi je m'adresse. C'est à vous, moi je m'adresse. Si vous voulez le jeu, moi en Côte d'Ivoire, ne m'invitez pas. Mais moi j'ai fait mes vidéos, je gagne des gens qui me soutiennent. Pas pour du soutien financier, mais qui me soutiennent à partager mes vidéos. Parce que ce que je dis, c'est la vérité. Je n'ai pas besoin de vous pour dire non que oui, je dois faire tout ça là pour passer dans votre émission. Moi, je m'en fous. Je dis la vérité. Et donc très bien, nous, jeunesses qui sont là. Si vous faites les promotions des choses qui n'ont même pas de sens. Quand c'est comme ça, les Ivoiriens, parce que papa doit dire non que oui, nous-mêmes là, nous les Ivoiriens, on doit se prendre au sérieux. Pour valoriser nous-mêmes, on doit se valoriser pour que cette jeunesse-là puisse rester en Côte d'Ivoire pour gagner leur vie. Pour qu'ils puissent faire les projets. Mais c'est à vous de le faire. Mais vous êtes là en train de valoriser des gens qui ont des choses, des stupidités. Mais attends, on va où avec ça? Comment, mais? On va où avec ça? Arrêtons ça quand même. Sérieux. Arrêtons ça quand même. Voici quand ces jours, tu es venu là, regardez comment. Ils sont là torpiller un président de la République. Comment ils sont là le humilier. Comment ils sont là le traiter. Vous pensez que nous, les Ivoiriens aussi, on va se taire? Jamais de la vie. Nous, on ne va pas se taire aujourd'hui. On ne va pas se taire demain parce qu'il nous coûte très cher. Ce président-là, il nous coûte très cher. Ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, nous, on est fiers de lui. Et on est reconnaissant aussi. On ne va pas le laisser comme ça, quel que soit Alpha. Ce que vous allez dire pour dire, c'est un tueur, c'est ceci, c'est là, mon frère. Che Guevara, ceux qui disent non que le gars là, Papa Ado, c'est un tueur là. Même Lucifer là, il y a d'autres qui l'aiment. Lucifer même qu'on dit, le Zeus même là, d'autres l'aiment. Donc laissez pour vous là. Laissez pour vous là. Dites, surtout ceux qui mettent la bouche dans la bouche des Ivoiriens, ceux qui mettent leur gueule dans la bouche des Ivoiriens. Moi je vous dis, quand vous voyez Papa Alassane en train de travailler là, parlez à vos dirigeants. Oui, parlez à vos dirigeants. Nous là, si on dit, en Côte d'Ivoire là même, demandez la Côte d'Ivoire, c'est si nous ça commence. Nous on a connu la guerre une fois. On a connu un militaire venu au pouvoir, Guillaume Robert. Nous, on a connu ça. Mais après ça, vous avez vu comment ça s'est passé. Il a passé à la casserole, il est mort. Burkina, je prends l'exemple. Voici Thomas Sankara, il est mort. Voici encore, dans le 21e siècle, c'est un militaire encore qui est au pouvoir. Regardez Mali, c'est un militaire qui est au pouvoir. Regardez Guinée, c'est un militaire qui est au pouvoir. Regardez très bien pourquoi je respecte les Guinéens. Je ne fais pas pour Dada. Regardez les Guinéens, comment je respecte beaucoup les Guinéens. Les Guinéens, regardez très bien ce qui se passe là. Je n'ai jamais vu un Guinéen qui est en train d'insulter. Qui est en train d'insulter le président de la République de Côte d'Ivoire. Dans les Maliens, les Burkinabés, surtout les Camerounais, ça chante si ce président-là. Je n'ai jamais vu un Guinéen. Il va s'asseoir matin, midi, soir, il va critiquer le pouvoir de Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu. Eux préféraient parler de leur pouvoir. C'est des gens comme ça, moi je veux. Eux préféraient parler de leur pouvoir. C'est bon ou c'est pas bon. Eux préfèrent rester là-bas. C'est des personnes comme ça, on veut. C'est des personnes comme ça qui sont bons. C'est des personnes comme ça, on dit oui. Ceux-là, s'ils sont en détresse, mais s'ils disent au secours à la Côte d'Ivoire, nous, on va les aider. Parce que c'est des... c'est des pays voisins. La Côte d'Ivoire, Guinée, là, on est comme ça. C'est frontière qui nous lie. Vous comprenez? Mais je n'ai jamais vu un Guinéen en train de salir le nom de Papa Ado. Moi, j'ai mes amis guinéens, tu dis, mon frère, je vous le jure, hein, si vous laissez Papa Ado là, se reposer là, nous, on va aller acheter Papa Ado. Il dit, comment ça? Il dit, non, mon frère, ce qui nous, on voit en Côte d'Ivoire là,
On a vu comment la guerre s'est passée, et puis comment ils ont détruit les gens. Ils ont détruit les biens de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, regardez comment la Côte d'Ivoire est debout. Il dit, ah bon, il dit, ouais, mon frère, que moi, quand il m'a quelque part, on me demande où est mon pays là. Je montre la Côte d'Ivoire, puis il dit, c'est la Guinée. Et les gens me félicitent, ils leur disent, oui, Guinée est bien aujourd'hui. Oh, c'est la Côte d'Ivoire. Vous voyez des choses comme ça? C'est des gens, moi là, je ne fais pas pour data des pays, mais les Guinéens, je respecte beaucoup les Guinéens. Oui, je les respecte aujourd'hui, je les respecte demain. Parce que eux là, leur discours, ils ont un problème, eux, j'ai ça pour eux. C'est quand tu veux vraiment ménager. Regardez, les cyberactivistes ivoiriens. Quand Mamadou Doumi a pris le pouvoir, on a vu les cyberactivistes ivoiriens. Quand Assimi Goïta a pris le pouvoir, au Mali, on a vu les cyberactivistes ivoiriens. Ils ont commencé à manigasser des trucs. Mais Doumi a vu. Les Guinéens ont interpellé Doumi pour dire. Ils ont parlé dans les langues sous là-bas pour dire, mon frère, les Ivoiriens là, les cyber-Ivoiriens opposants là, faut quitter dans les trucs. Parce que si tu restes là, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Quitte là-bas parce que ceux-là, c'est un danger. Ils sont là à préparer un danger pour les Guinéens. Donc, quitter là-bas. On a vu. Lui, il est quitté. On a vu que... Est-ce que vous avez vu Doumia? Les trucs que les gars font, vous voyez Doumia en train de parler? Non, il est dans son coin. Il gère son pays calmement. Vous n'avez pas compris, vous voulez combattre quelqu'un. Vous ne pouvez pas comparer Papa Ado à Zeus, jamais. Zeus, lui, c'est le diable. Mais est-ce que vous pouvez combattre ce monsieur? Tu connais les stratégies politiques. Tu connais les vraies stratégies politiques. Vous voulez le combattre? Ben vous allez voir. Nous, on ne se presse pas. On ne se presse pas, on est là. Papa Ado est là. Donc, quand ces jours-là, mes frères et sœurs, vous avez attendu. Quand ils ont fait les conférences, quand ils ont fait les réunions, là, les autres présidents, eux, ils écoutent très bien. Mais eux ne veulent pas appliquer ça chez eux dans les pays. Quand Papa Ado applique, et il voit des gens qui sont jaloux de lui. Mais la jalousie, là, nous tous, on va la partager à ça. La famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao.